Et là là, ça apprécie de catastrophe. Je voulais le mettre au congélateur pour le refroidir. C'est la glace qui fait éclater ma bouteille. Ouais, mais on était ni un ni l'autre dans le congélateur quand c'est arrivé. Effectivement, il n'y avait pas de témoin. Non, pas de témoin. Quand l'eau se transforme en glace, son volume augmente de 10 et rien n'y résiste. Le mieux, ce serait peut-être de le réessayer, mais à la vue du public. Une petite provision de glace carbonique, donc moins 78 degrés,5. Alors, commençons par l'objet usuel. On parle ici d'une magnifique bouteille d'eau gazeuse. On la met en contact avec Le froid ou l'absence de chaleur. Oh là 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 là! Martin, cette fois-ci, on était témoin en direct. Je l'avoue, dans le congélateur, je n'étais pas présent. Mais ici, ouverture à la base de la bouteille, le fond, hein, fond de bouteille. Généralement, c'est un verre assez dense et épais. On savait que le verre allait pas résister, c'est juste qu'on l'avait pas vu. On voulait pas juste le savoir, hein? On voulait le voir. On l'a vu. Mais là, on peut se demander, est-ce qu'un matériau beaucoup plus résistant que, par exemple, un coude d'acier peut résister à l'expansion de la glace? On va y aller avec l'azote liquide, cette fois-ci, à moins 196 degrés Celsius. Bien, c'est ça, c'est pas le petit fanfreluche là, de verre là, qui tiendra pas le coup. Alors, première étape, évidemment, remplir à craquer. Stéphane. Oups. Il là là. Refermer le tout. Il y a à l'intérieur de l'eau, rien d'autre que de l'eau, qu'on va faire passer de l'état liquide à l'état solide, donc dans l'azote liquide, à moins 196 degrés Celsius. Anomalie, l'acier, qui a complètement fendu sur toute sa longueur. Hein, pendant les périodes de dégel, un nid de poule, ça vient pas d'une poule. Ça vient de là. Ça vient de l'eau qui prend de l'expansion. Rien n'arrête la glace. Par exemple, si on avait 1 million de molécules d'eau dans cet espace-là et qu'on le chauffait, à mesure qu'on le chauffe, là, on augmente l'énergie de cette direction-là et à mesure qu'on chauffe, le même gaz, le même nombre de molécules de gaz va juste occuper plus d'espace. Mais ça, c'est vrai à l'inverse aussi. Si on refroidit ce gaz-là, il va prendre moins de place. Il y a plein de choses dans l'univers qui fonctionnent comme ça, mais l'eau, sacripante, elle fonctionne pas de la même manière. À mesure qu'elle se refroidit, au lieu que les molécules se collent les unes contre les autres regroupées, elles vont se regrouper, mais en faisant des angles. Je sais pas si on pourrait avoir le H2O comme ça, on pourrait avoir un H2O comme ça, et là, elles formeraient ce qu'on appelle des cristaux. Et on le voit souvent quand l'eau est gelée, il y a des cristaux de glace, un peu comme des flocons, mais un peu différents, qui s'organisent en structure de cristaux. Donc ça crée du vide, ça occupe plus d'espace, puis la bouteille, elle casse. Simple de même. Vous voulez vivre en classe le plus incroyable des ateliers scientifiques? lesneuronesatomiques.com